Notre désir, Seigneur, c'est un jour d'être avec toi dans ce tabernacle vivant. Ce tabernacle vivant. Jour t'es parmi vaut mieux que 1000 ailleurs. J'entre pour l'adorer seul. J'envoie vers le sang de l'agneau. J'entre dans le Saint-Esprit. J'entre vers le sang de l'agneau. J'entre pour adorer lui seul. J'entre à travers le sang de l'agneau. Je t'adore, Seigneur, je C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce dernier dimanche de l'année 2021. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi que nous sommes venus écouter, Seigneur. C'est à toi que l'offrande de notre adoration est adressée. Toi seul, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te lire comme Samuel. Parle, car ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour cette grâce. C'est une grâce d'être dans ta maison. C'est une grâce, Seigneur, d'être assis à tes pieds, recevant des directives, des paroles qui libèrent, des paroles qui donnent la vie. C'est une grâce. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, voilà Dieu. Bonjour à tous. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Nous saluons donc. Maintenant, vous avez été invités, vous venez pour la première fois, si vous pouvez nous faire un signe de la main. Nous voulons vous souhaiter aussi la bienvenue, que Dieu bénisse. Et nous avons cette assurance que
Le Seigneur va aussi vous donner votre part ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Je salue le frère Yénon. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, ça va être notre dernier dimanche. Et nous avons cette assurance que le Seigneur va accomplir des grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le pasteur Juriel ne va pas être avec nous ce matin. Donc, il l'a empêché. Mais elle est aussi là parce que je suis là. Alléluia. Alors, donc, ce matin, vous savez, moi, nous devons être un peu de cette classe de personnes qui arrivent à lire les signes, les temps, et de fonctionner en fonction des signes des temps. Ça fait pratiquement 2 semaines que nous avons commencé un travail. La première semaine, nous avons travaillé dans la dimension de la rupture des liens, la destruction de tout ce qui pouvait être rebâti, provenant bien sûr de nos origines, provenant de nos maisons paternelles, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de là d'où nous venons, nos côtés maternels et nos côtés paternels. Nous avons compris que quand nous arrivons en fin d'année comme ça, il y a une bataille, il y a des combats, il y a des choses qui se passent dans la dimension spirituelle des familles. Et il était utile, très très utile de pouvoir se lever et en même temps de faire un travail. Parce que ce que tu ne condamnes pas ne peut pas être condamné. Ce que tu permets sera permis. Ce que tu ne permets pas ne sera pas permis. Et nous avons besoin, on a compris, qu'il fallait faire un certain travail spirituel. Comprenez que dans le monde satanique, c'est la période où les réserves de sang sont, en fait, où il faut ravitailler le maximum de sang dans le camp des ténèbres. Et les innocents sont exposés et payer les vies, etc. C'est pourquoi l'Église doit se lever pour faire barrage aux puissances des ténèbres. L'Église doit se lever et dire non, plus jamais cela au nom de Jésus. Alléluia. Et la seule force, le seul langage que le diable comprend, c'est le langage de l'opposition spirituelle, c'est le langage de la bataille. Si tu ne connais pas la bataille, si tu ne sais pas comment te battre, ben, l'ennemi, lui, il va tout faire pour chercher à te nuire. Ça a été... Le diable ne craint pas qu'on parle en langue. Le diable ne craint pas tes louanges. Plus bien que nous. Il ne craint même pas tes prières. Il craint une seule chose. Il craint le combat. C'est pourquoi la deuxième semaine, c'était la semaine en fait de la sainteté. Il a fallu en fait travailler sur la dimension de la sainteté. Amen. Pourquoi la sainteté? Parce que tout simplement, lorsque nous sommes assis, quand on mène un combat, si tu n'as pas travaillé la sainteté divine dans ta vie, tes prières ne peuvent pas avoir de l'effet. Le tout n'est pas de prier. La question, est-ce que les prières que j'adresse à Dieu, est-ce que les ordres que je donne peuvent être exécutés? C'est pourquoi il fallait travailler sur la sainteté divine dans la vie du croyant, dans vos vies. Amen. Et dimanche dernier, ça a été un merveilleux message. Je n'étais peut-être pas là, mais je suis là aussi. Amen. Donc, alors, et ça nous a tous permis de nous repositionner par rapport à la sainteté divine. Et aujourd'hui, je vais vous
enseigner, je ne sais pas si c'est un enseignement, mais je dirais plutôt que je vais partager avec vous ce message sur le combat de la destinée. Est-ce qu'on peut répéter le combat de la destinée? Le combat de la destinée. Alléluia. Le combat de la destinée. C'est un message extrêmement important. Je ne sais pas, est-ce que... bon, je voudrais vraiment que... donner des enseignements. It's fine, okay. You are listening in French. It's fine. Ok. Sinon, j'allais voir mon frère Yeno pour traduire. Bon. Hein? Ok, it's fine. Bien, donc nous allons, donc, comme je disais, le combat de la destinée. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Il faut saisir cela. La fin de l'année est une période assez particulière, répétons particulière. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ne soyez pas distraits dans l'esprit. C'est-à-dire que même une simple parole que quelqu'un vient te déclarer, tu dois être capable d'annuler cette parole sur place. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Le combat de la destinée. C'est maintenant que les choses, en fait, qu'on défait ou qu'on fait. C'est le moment où on construit, où tu déconstruis. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, comme je le disais, en cette fin d'année, dans la dimension spirituelle, des batailles sont en train d'être menées. Pendant que nous sommes là, pendant que tu es chez toi, dans le monde parallèle, des batailles sont en train d'être menées. Des victoires sont en train d'être gagnées aussi. Des pertes sont en train d'être subies. Des organisations sont en train d'être conçues. Des alliances sont en train d'être tissées autour de la destinée de quelqu'un. Autour de la destinée d'une famille, de la destinée d'une femme, de la destinée d'un enfant, de la destinée d'un couple. Des batailles. Bien aimés, ces batailles qui sont en train d'être menées, soit en ta faveur ou en ta défaveur, afin de contrer ta destinée pour l'année 2022. N'oubliez pas que Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu des temps. Et l'ennemi aussi sait l'importance du temps. Le temps est important. Le temps est utile. Le Dieu des temps. Bien-aimé, le combat de la destinée est une prise de conscience qui doit t'amener en fait à te lever. À te lever afin que tu fasses front en fait aux ennemis du programme de Dieu pour ta vie. Parce que pour chacune de nos vies, Dieu a un programme. Répète, Dieu a un programme. Pour ma vie, Dieu a un programme.
Écoute, ta vie n'est pas un hasard. Je voudrais dire, ton existence n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Nous sommes le programme de Dieu. Mais le problème, c'est que dans ce programme de Dieu que nous sommes, il y a l'adversaire de nos âmes qui interfère ou qui cherche à interférer dans ce programme. Mais vois-tu, c'est pourquoi tu dois te lever, afin que tu puisses entrer avec succès dans l'année 2022. Le tout n'est même pas dit entrer, mais il faut aussi y demeurer. Amen. Le combat de ta destinée. C'est quoi une destinée? Je suis allé dans le dictionnaire, je cherchais un peu que dit le Larousse ou le Micro-Robert. C'est-à-dire, c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Donc c'est peut-être un français un peu trop corsé. Bon, la sœur Félie est là, elle aura l'occasion de vous expliquer cela en privé. Tout simplement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, une destinée, c'est quoi? Ce sont des choses, des bénédictions, des faveurs que Dieu avait déjà prévues, en fait, pour toi, tout au cours de ta vie, pour qu'à chaque stade de ta vie, tu entres dans ce que Dieu, lui, il avait prévu. Par exemple, de tel âge à tel âge, tu dois finir le primaire, de tel âge à tel âge, tu finis le secondaire, de tel âge à tel âge, tu finis l'université, de tel âge à tel âge, tu rentres dans la vie professionnelle, donc tu trouves le travail, de tel âge à tel âge, tu te maries pour fonder une famille, etc., etc. Amen. Ce sont des choses que Dieu avait déjà déterminées, planifiées. Si maintenant, lorsqu'on constate que dans la vie de quelqu'un, il a bien fait son primaire, il a bien fait son secondaire, mais quand il arrive au niveau des études supérieures, il commence à y avoir en fait des balbutiements, des problèmes. Il atteint l'âge normal, l'âge de se marier, mais ça devient quelque chose de difficile. Il faut comprendre que là, il y a quelqu'un qui a interféré dans ta destinée par rapport à tel domaine. C'est pourquoi je parle du combat de la destinée. Donc la destinée, en fait, on va comparer cela comme juste un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des sous-ensembles, ce qu'on disait dans les mathématiques. Donc, dans ce sous-ensemble, il y a donc la grosse bulle, c'est destinée, et à l'intérieur, il y a santé, il y a longue vie, il y a réussite scolaire, universitaire, professionnelle, il y a communion permanente avec Dieu. Dans cet ensemble, il y a réussite et succès et tout ce que vous pouvez ajouter. Alléluia. Dans cette période-ci, il y a le combat de ta destinée qui est en train de se jouer quelque part. Qui se joue quelque part. C'est pourquoi tu es là avec Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu es là avec Jésus. Allons-y dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29,
Nous lisons le verset 11. Nous lisons ce ici. C'est Dieu notre Créateur qui parle à chacun d'entre nous. Il dit, moi ton Créateur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu dit, je connais. Quand je t'ai créé, quand je t'ai racheté, je connais les projets, je connais le programme que j'avais conçu pour toi. Et dans ce projet, dans ce programme-là, il dit projet de paix. Et il ne peut y avoir paix que lorsqu'il y a réussite, lorsqu'il y a succès, lorsqu'il y a la santé, lorsque sa relation avec Dieu est en bonne forme. Projet de paix et non de malheur. Quand je t'ai façonné, j'ai programmé pour toi un avenir et de l'espérance. Amen. Mais bien aimé, dans ce projet, dans ce programme-là, le problème c'est que si tu ne te lèves pas pour réclamer, pour sécuriser, pour protéger ou pour revendiquer tes acquis, ce que Dieu a conçu pour toi, que va-t-il se passer? L'ennemi peut court-circuiter cela. C'est pourquoi, au nom de Jésus, ces moments ont été suscités. Amen. Nous allons, pour mieux comprendre ce message, on va examiner le cas de quelqu'un, Joseph. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Un jeune qui avait une destinée toute tracée, comme aussi ta vie a été toute tracée par le Seigneur. Mais que va-t-il se passer au cours de la vie de Joseph? Genèse 37, verset 5 à 7. Nous lisons ce qui suit. Joseph eut un songe. Je voudrais vous dire que tous ceux qui ont des destinées, et parce que vous savez une destinée prévue par Dieu, il y a toujours un songe que Dieu vient te donner. Il y a un rêve qui accompagne ou qui accompagne ta vie ou qui accompagne ta vie. Joseph eut un songe. Quel est le songe de ta vie? Quel est le rêve? Quel a été le rêve que le Seigneur était venu te donner? Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bien-aimé, lorsque quelqu'un, parce que tu as une destinée prévue par Dieu, tu ne comprendras pas pourquoi les gens vont se mettre à te haïr. Tu te diras, mais que se passe-t-il avec ma vie? Quel est le problème? C'est ce que Dieu a déposé sur toi et qui dérange autour de toi. Joseph raconte son songe. Et tout en racontant le songe, Joseph est en train de relâcher quelque chose. Il relâche une énergie
l'énergie positive, l'énergie de la réussite. Et autour de lui, des ondes positives mettent mal à l'aise ses adversaires. En vérité, ses frères avaient décidé de devenir son adversaire. Écoutez la destinée de Joseph. Eh bien, nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, jusqu'au verset 7. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes, vous mes grands frères, puisqu'il était le dernier, l'avant-dernier. Il dit, en fait, vous, vos gerbes m'ont entouré et se sont prosternés en fait devant ma gerbe. Ses frères lui disent, verset 8, est-ce que ça veut dire que tu vas régner sur nous? Toi, le petit qui est derrière. Donc, quand tu nous racontes ce genre de raison, ça veut dire que toi, tu vas régner sur nous. Donc, ça veut dire que tu vas nous gouverner. Et il nous haït encore davantage. À cause des songes et à cause de ses paroles. En fait, à cause de la destinée qui était sur sa vie. Il y a encore un autre songe, verset 9. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. 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 Bien-aimés, voici une vie toute tracée par Dieu concernant Joseph. Comme aussi ta vie est une vie toute tracée par le Seigneur. Répète, ma vie est toute tracée. Ma vie est toute tracée. Ta venue sur la terre n'est pas un accident. Personne n'existe sur la terre de manière accidentelle. Non. Dieu avait un projet pour Joseph. Mais que va-t-il se passer? Dieu, en fait, il relâche des annonces. Il annonce déjà ce que sera, en fait, l'avenir de Joseph. Il relâche déjà. Comme aussi, en ce qui te concerne, Dieu avait commencé à te montrer des choses, à te faire pressentir. Tu peux ne pas avoir des songes ou des visions, mais tu peux pressentir quelque chose. Alléluia. Celui qui met en nous le vouloir de le faire. Tu peux avoir des aspirations. Et ces aspirations, c'est un peu comme un feu qui est allumé pour t'emmener à aller plus loin. Alors, lorsqu'on examine l'histoire, du moins le récit que Joseph présente ici à son père et à ses frères, nous pouvons réaliser, alors qu'il est encore jeune, Joseph, en fait, ne comprenant peut-être pas, mais ici, il est démontré, en fait, une destinée d'élévation, une destinée de grandeur, une destinée dans les hautes sphères de la société. Alléluia.
il y a un rêve que Dieu a déposé sur toi. Il y a un rêve sur ta vie. Il y a un songe. Il y a une destinée sur ta vie. Le problème, c'est qu'avec la destinée, c'est qu'une destinée peut être interceptée. Répète, interceptée. Une destinée peut être interceptée. Amen. Il faut comprendre. Il faut saisir cela. Elle peut être interceptée. Pourquoi Jacob garde le silence? La Bible dit, Jacob, dans le verset que nous avons lu, la Bible dit, Jacob en fait, je vais retrouver le verset, c'est ici. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Un peu plus haut, la Bible dit, verset 11, mais son père garda le silence de ces choses. Pourquoi Jacob garde le silence? C'est parce qu'en fait, Jacob, qui a aussi l'Esprit de Dieu, il peut comprendre en fait que cet enfant a un couloir spécial dans lequel Dieu l'a préparé. Dans ces temps-ci, il y a des chasseurs de destinée. Comprends que nous sommes dans un temps où les destinées sont pourchassées, les destinées sont interceptées. C'est pourquoi vous constaterez des morts étranges, des accidents étranges, un ensemble de mots qui agressent les familles. Vous constaterez même des provocations, des gens qui viendront vous provoquer, parce que ce sont les agents des ténèbres, afin de vous mettre en colère. Et quand vous vous mettrez en colère, ça va être une porte pour ces gens-là de rentrer par la colère et chercher en fait à relâcher ce qu'elles ont prévu. C'est pourquoi le Seigneur te dit, veille sur toi-même. Ne donne pas accès à ton ennemi. Amen. Joseph a une destinée de grandeur. Et je voudrais te dire encore une fois, tous autant que nous sommes, Dieu a prévu pour chacun d'entre nous une destinée de grandeur. Même si la chose tarde, mais elle s'accomplira. Mais la réalité, c'est que si ta destinée a été interceptée, il va falloir qu'il y ait une bataille qui doit se faire pour que soit relâchée ta destinée. Ce n'est pas en restant les bras croisés. Non, c'est en se levant au nom de Jésus et en récupérant. C'est pourquoi tu dois te souvenir de ton rêve. Souviens-toi de ton rêve. Souviens-toi de tes aspirations. Souviens-toi de ce qui t'animait. Souviens-toi. Il y a certains qui, lorsqu'ils étaient certainement plus jeunes, ils ont rêvé un métier. Ils ont voulu faire quelque chose. Ils voulaient... En fait, il y avait un métier dans leur esprit. Mais le cours de la vie les a emmenés à faire autre chose. Comme une forme de contentement. Attention. Dieu, il est celui qui a le pouvoir et la capacité de te ramener sur ce que lui, il a prévu pour toi.
Parce que le diable est quelqu'un qui a la capacité de te faire détourner du programme que lui avait conçu pour toi. C'est pourquoi nous parlons du combat de la destinée. Il y a quelqu'un aussi en dehors de Dieu qui avait tout prévu pour Joseph. Il y avait aussi l'ennemi qui présentait cela. Et que va-t-il faire? Il va chercher à détourner Joseph de la destinée de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi, lorsque nous allons dans Genèse 37, verset 27 au verset 28, nous notons Genèse 37, verset 27 au verset 28, nous lisons ce qui suit. Voici les frères donc de Joseph, comme dans ces temps-ci, ce mois de décembre, jusqu'au mois de janvier, ça a commencé depuis le mois de novembre, même depuis octobre. Dans les sphères du monde des ténèbres, il y a des organisations, il y a des personnes qui sont liguées, qui sont mises ensemble autant pour moi, pour se liguer contre les innocents, se liguer contre des hommes saints, contre des personnes saintes, comme des enfants de Dieu. Voici les frères, quand vous lisez, vous pouvez aller cela à la maison, mais je prends juste des portions. Nous sommes là dans Genèse 37, nous étions donc, voilà, voici donc, puisque le diable a la capacité de pressentir que cet enfant, cet homme, cette femme, cette famille, dans cette famille, il y a quelqu'un qui va sortir, pour donner un nom à la famille. Alors, la Bible nous dit ici, les frères de Joseph, les frères, pour détourner Joseph de sa destinée. Nous sommes dans le combat des destinées, de la destinée. Il dit, vendons, verset 27, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Voici comment ils prennent la destinée. Ils ont repéré la destinée qui était sur Joseph. Et ils disent, pour qu'il ne vive pas ce qui a été prévu sur sa vie, alors vendons-le. Pendant ces moments-ci, il y a des personnes qui se sont mises ensemble pour dire, vendons les enfants, vendons les étoiles, vendons l'avenir, vendons le mariage, vendons la santé, vendons la vie, vendons. C'est pourquoi tu ne peux pas rester passif. Amen. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas rester. Et vous qui nous suivez, ce n'est pas le temps de se taire. C'est le temps de veiller. C'est le temps de combattre. C'est le temps de protéger ses acquis. Bien-aimés, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je voudrais vous dire qu'ici, voici Joseph qui est vendu en fait à la lignée de ses cousins. Parce que les Ismaélites sont aussi les descendants d'Abraham. C'est le fils Ismaël, c'est le premier fils qu'Abraham avait fait avec Agar. Isaac, c'est le fils qui a été fait avec Rebecca. Donc, plutôt avec Sarah, merci. Alors, donc, Joseph est vendu, en fait, à ses cousins. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le mal ne vient jamais loin. Le mal est dans ton environnement. Le mal
est parfois là, mais voilé. Celui qui complote, ou celle qui complote, ou ceux qui sont en train de se comploter présentement, mais que tes yeux ne voient pas, que tes oreilles n'entendent pas, ce n'est pas nous. C'est pourquoi c'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps de suivre les films, de passer son temps devant la télévision. Ce n'est pas le temps. C'est le temps de la recherche de Dieu. C'est le temps d'avoir des informations qui viennent du ciel. Répète, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Qui a décidé de te vendre? Qui? Il y a beaucoup de personnes qui circulent dans la rue, mais qui ne sont tout simplement que des coquilles vides. Leur énergie a déjà été vendue. Leur force a été vendue. Bien-aimés, ce sont les propres frères de Joseph qui lui disent, ils disent à Joseph, ils disent, vendons-le aux Ismaélites. Le combat de la destinée. Il y a un combat autour de ta destinée. Il y a un combat autour de la destinée de tes enfants. Il y a un combat autour de la destinée de ton mariage. Il y a un combat autour de la destinée de ton travail. Il y a un combat autour de ta destinée. Autour de tes études, il y a un combat. Et quand vous lisez l'histoire, je vous encourage à lire cela la suite à la maison. Quand vous lisez l'histoire, bien aimé, Joseph va être vendu. Mais Joseph est vendu en conservant quoi? En conservant la crainte de l'Éternel. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Potiphar qui était un homme distingué, qui travaillait dans la cour, en fait, du roi. Et là, dans la maison de Potiphar, Dieu va commencer à élever Joseph. Au point où Potiphar va remettre la gestion de sa maison à qui? À Joseph. Et toujours dans le cadre du combat de la destinée, se rendant compte que, c'est-à-dire le diable se rendant compte qu'il continuait à prospérer, Satan va activer en fait une deuxième arme pour stopper la destinée de Joseph. C'est l'arme de l'adultère et de la fornication. Combattre la destinée. Ta destinée peut être stoppée par le péché. La femme de Potiphar, profitant de l'absence de son mari dans leur on va dire ça comme je ne sais pas parler, mais dans leur domaine, elle va poursuivre le jeune homme et dire, aujourd'hui là, tu vas sortir avec moi. Elle va poursuivre le jeune homme partout. Le jeune homme ne va pas céder. Le jeune homme comprendra ce qui est en train de se passer. Vous savez, lorsque vous êtes conscient de ce qui assure votre vie, vous êtes prêt à aller en prison, mais ne pas accepter le sérieux du chantage. Joseph était conscient. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous n'êtes pas conscients de ce qu'il y a sur vous, de ce que Dieu a déposé sur vous. Vous n'êtes pas conscient de la grâce. Vous n'êtes pas conscient de la faveur. Vous n'êtes pas conscient des bénédictions. Vous n'êtes pas conscient de l'abondance que Dieu a déposée sur vous par le Christ Jésus. Mais Joseph en était conscient. Vous savez pourquoi? Il se souvenait des rêves. Joseph vivait en gardant les rêves que Dieu lui avait montrés. Il savait que ces rêves-là
En fait, c'était des rêves qui forcément s'accompliraient. Mais pour que ces rêves s'accomplissent, il fallait qu'ils demeurent dans la sainteté. Beaucoup parmi vous, vous avez oublié vos rêves. Vous avez oublié ce que Dieu vous avait dit. C'est pourquoi lorsqu'il y a la tentation, facilement certains parmi vous, vous cédez à la tentation du sexe, à la tentation du mensonge, à la tentation du compromis, à toute forme de tentation. Et une fois vous cédez à la tentation, vous stoppez la manifestation de votre destin. Bien-aimé, Joseph savait qu'il menait une bataille contre sa destinée. Une bataille plutôt, pas contre, mais une bataille face aux ennemis, voudrais-je dire, de sa destinée. Il y a des ennemis. Vous êtes un homme de paix. Vous êtes une femme de paix. Mais je peux vous dire une chose. Combien d'hommes et de femmes, combien de personnes dans l'ombre travaillent contre le succès et la réussite de votre destinée? Combien travaillent? Ok, tu t'es marié, d'accord. Mais on verra comment tu seras heureux dans le mariage. Ils travaillent contre ton bonheur dans le mariage. Ok, tu t'es marié, mais on verra comment tu feras les enfants. Ils travaillent. Le combat contre la destinée du mariage. Ok, tu travailles, mais on verra comment tu vas gravir les échelons. Ok, tu as fini tes études, tu as les diplômes, c'est bien, mais on verra comment tu vas trouver du travail. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'un enfant de Dieu est un soldat. C'est un homme qui doit être habitué à la guerre spirituelle. Alléluia. Ok, tu as eu des enfants, on va voir comment ils seront en bonne santé. Le combat de la destinée. Je voudrais ici te dire que dans ces temps-ci, nous sommes dans les temps où ta destinée est combattue. Elle est combattue. Bien-aimé, on va aller on va voir le cas d'Ésaü et de Jacob. Le combat. Notre problème ici, c'est que vous compreniez que la vie chrétienne, tu ne dois pas l'aborder dans cette simplicité-là. Il faudrait que tu aies les yeux ouverts afin que tu saches interpréter toutes les situations qui peuvent en fait se présenter dans ta vie et que tu saches ce qu'il faille faire. Amen. Je ne sais pas pourquoi la sécurité n'a pas allumé le 4e speech, parce que ça va être prêcher, c'est un sport en même temps. Il faut l'allumer. Alors nous avons le cas d'Ésaü et de Jacob. Allons-y dans Genèse 25, versets 21 à 26. Genèse 25, verset 21 au verset 26. Bien-aimés, ici nous allons voir au cas d'Ésaü. Vous savez, c'est-à-dire que le combat de la destinée commence même depuis le sein maternel. Il y a des combats comme ça. Depuis le ventre, alors que tu es encore dans le sein de ta mère, il y a des menaces d'avortement. On appelle ça interruption involontaire de grossesse. Voilà, interruption involontaire de grossesse. Ce n'est pas toi qui désires. Ce n'est pas toi qui désires. Mais il y a une situation
qui fait en sorte que le bébé peut sortir. Ou même que parfois le bébé se met à sortir. Dans la parole de Dieu, il est écrit, dans l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, il y a en fait cette alliance selon laquelle aucun Israélite ne devrait avorter. Vous savez cela? Vous savez cela qui a. Vous connaissez cette parole? Il faut aller dans les Écritures. Dans l'alliance avec Dieu, il y avait ce programme-là. Dieu avait prévu qu'il ne fallait pas, il ne devait y avoir personne parmi les Israélites, les femmes israélites qui devaient avorter. Mais regardez, pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu savait que Satan étant un esprit malin, il avait la capacité de pouvoir interrompre l'existence de quelqu'un depuis le sein maternel afin que celui-ci n'accomplisse pas sa destinée. C'est pourquoi Dieu avait établi une alliance de sécurité pour que personne n'avorte. Amen. Regardez-moi le polo qui ça coule, mais c'est pas grave que ça coule. Et puis, moi, ça me donne un peu froid. Et vous allez régler ça, vous allez voir ça avec. Donc, ça va être. Bref, pratiquement, on verra ça en semaine. Amen. Maintenant, si ça a déroulé et que ça mouillait quelqu'un, de toute façon, c'était caché un petit peu pour que ça ne domine pas. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va dans Genèse 25, versets 21 à 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Déjà, le fait que Rebecca soit enceinte, il a fallu ce qu'on appelle le combat de la destinée. La Bible dit qu'elle était stérile. Il a fallu que l'homme jeûne, que l'homme prie, que l'homme invoque l'Éternel. Et ensuite, vous savez, le combat de la destinée, c'est parfois un combat qui peut s'étendre en fait, qui peut aller de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un remporte la victoire. Est-ce que vous comprenez cela? Abraham, pour avoir Isaac, ça a été des complications. Sarah était stérile. Il a fallu la foi d'Abraham, la patience de Sarah, pour que plus tard Isaac vienne au monde. Isaac vient et vit le même combat dans lequel son père et sa mère étaient engagés. Bien-aimé, quels sont les combats que tu vis, mais quand tu te vois, tu constates que c'est la reproduction des combats de tes parents, sous une autre forme peut-être. Bien-aimé, ici, la Bible nous dit, verset 22, les enfants, donc ensuite, Rebecca devint enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein. C'est-à-dire que les enfants
se disputait dans son sein. On va dire ça comme ça. Amen. Ne soyez pas distrait par le papier au nom de Jésus. Si maintenant, s'il y a une distraction, nous le lisons au nom de Jésus. Le Seigneur, il va sortir pour lui dans l'entrée. Écoutez seulement le message. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Ça veut dire que la grossesse de Rebecca était une grossesse compliquée. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'en fait, elle se dit, mais finalement, à quoi ça me sert d'être enceinte si c'est pour vivre ce genre de combat? Si c'est pour être aussi troublé, pourquoi? Si je n'ai pas la bonne santé, pourquoi? Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimés, déjà depuis le sein maternel, il y a déjà un combat qui se mène entre ces deux enfants. Il y a déjà deux destinées qui sont en train de s'affronter depuis le sein maternel. Bien-aimés, il peut y avoir parfois des combats que tu mènes aujourd'hui, mais qui ont commencé depuis quand tu étais dans le sein de ta mère. Vous comprenez cela? Amen. Les combats avaient commencé alors qu'ils étaient dans le sein. Les combats de ta destinée ont commencé quand? C'est pourquoi nous sommes là pour ça. Et le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va t'aider à comprendre. La Bible nous dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de voile. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, comme pour dire, tu ne vas pas monter Ésaü. Je te tiens le talon. C'est moi qui dois monter au-dessus. Toi, tu dois descendre plus bas. Depuis le ventre, hein, ce n'est pas qu'ils sont déjà à l'extérieur. Donc, depuis le ventre là-bas, il y a déjà en fait le combat de la destinée qui a commencé. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Ésaü et Jacob. Voici les deux qui, depuis le sein maternel, en fait, menaient déjà un combat de positionnement, un combat de destinée, de la destinée. Ton combat a commencé quand? Est-ce lorsque tu as vu le jour? Ou depuis le sein de ta mère? Ton combat a commencé, ou tes combats ont commencé à quel moment? Et quel est le domaine de ta destinée qui a été touché ou qui est touché par les combats? Parce que parfois, ce ne sont pas tous les domaines. Alléluia. Il y a certains dont le domaine scolaire, universitaire, professionnel, ça réussit. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il y a un autre domaine où il y a des combat de la destinée. Le cas d'Ésaü et de Jacob, leur combat, comme nous demande l'Écriture, ça a commencé depuis le sein maternel. Le combat de la destinée. Et vous remarquerez dans ce passage, bien-aimés,
pour que Jacob gagne ce combat, il a fallu qu'il bataille. Parce que sur le plan physique, alors qu'il fuyait son frère Ésaü, puisqu'il avait déjà usurpé son droit d'aînesse, alors, sur le chemin, il va se retrouver à un endroit où, pendant qu'il était couché, cet endroit qu'il est appelé Bethel, là, l'ange de l'Éternel va se révéler à lui et il va y avoir une bataille. Et c'est à cet endroit-là que la vie de Jacob va en fait changer. Alléluia. Au point où il ne s'appellera plus Jacob, mais de là, il sera appelé Israël. Le combat de la destinée. Si Jacob ne se serait pas positionné dans le combat, il serait resté Jacob. Son identité et la charge qui accompagnait son nom l'aurait poursuivi jusque dans la vieillesse. Bien-aimés, la vie dans laquelle nous nous trouvons, ce monde-ci, est un monde qui est fait pour les hommes et les femmes qui ont compris que la vie est une bataille. Une bataille dans la dimension spirituelle. La vie est une bataille. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre, je voudrais en fait, dans tout ce que je suis en train de vous dire, je voudrais réveiller quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais réveiller en vous? La hargne. Dans ces temps-ci, c'est-à-dire cette hargne de la bataille. De ne pas tout accepter. De ne pas donner une explication scientifique à la chose. Une explication humaine. Ne pas l'accepter, car ce que tu acceptes devient réalité. Ça demeure, mais ce que tu refuses est éjecté de ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des fatigues, parfois que vous ressentirez, et vous direz, c'est parce que je travaille beaucoup, mais parfois ce sont des attaques. Certes, le repos est important, ce n'est pas faux. Dieu lui-même s'était reposé le 7e jour. Mais tu t'es reposé, tu te reposes, mais ton corps ne répond toujours pas. Il faut que tu comprennes que là, ce n'est plus du domaine de la science, ce n'est plus du domaine biologique. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis agressé. Amen. Combat la destinée dans le domaine de ta santé, par exemple. Le combat de la destinée. Quel est le domaine? Alors que nous sommes en fin d'année, il va falloir traiter de tout ça. Il va falloir éponger ce qui doit être épongé. Tu dois combattre pour ta bonne. Nous allons voir le cas de Jésus. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas échappé au combat de la destinée. Jésus. Matthieu chapitre 2, versets 10 à 11. Jésus vient de naître. Il y a donc des mages qui sont partis depuis l'Orient, qui ont repéré son étoile, qui ont atterri à Bethléem. Et la Bible dit au verset 10, quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, car c'était Noël. Amen. Amen. Merci d'avoir été sensible. Parce que Noël n'est figuré nulle place dans la Bible. Ceux qui fêtent Noël et qui disent que nous fêtons la naissance de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Eux-mêmes, ils savent quel Jésus sont en train de fêter. Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication maintenant.
Mais la vérité, c'est qu'en fait, l'église de Jésus-Christ ne fête pas Noël. Les apôtres, ont-ils fêté Noël? Quand vous lisez dans les actes des apôtres, ils ont fêté Noël? Bien. Jésus a dit qu'on doit fêter Noël. Lui-même, il a fêté son anniversaire. Hein? Oui ou non? Mais la Bible est là pour vous témoigner. Maintenant, Noël, ça vient d'où? Je vous éclairerai dans les temps qui viennent. Vous comprendrez les origines de cette fête. Et quel est l'impact spirituel pour ceux qui se soumettent à cette fête? Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication. Nous avons d'autres chats à fouetter. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de cérémonie de culte hier, 25, encore le 24, tout ça, avant le temps de jeûne, de prière, etc. Voilà. Mais les autres éléments-là, on doit faire attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous devons rester dans les Écritures. Ce que la Bible ne dit pas le faire, on ne le fait pas. Même si le monde le fait, mais tant que la Bible, tant que les apôtres, parce que l'Église est basée, je parle de l'Église de Jésus-Christ. L'Église est basée sur Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire et sous le fondement des apôtres. Amen. Jésus étant la pierre angulaire. Si au 1er siècle, Jean, Matthieu, Pierre, Paul, etc. n'ont pas fêté Noël, ce n'est pas nous 21 siècles plus tard, en fait, qui allons fêter Noël. Quels sont les esprits qui sont libérés pendant ces moments? Quels sont les esprits? Les esprits de la chair. Bref, nous y reviendrons. Bien aimé, lorsqu'ils furent partis, verset 13, les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Joseph était le père nourricier, en fait, de Jésus. Joseph n'est pas le père de Dieu, mais le père de Jésus en tant qu'homme. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Dans son côté divin, Joseph ne pouvait pas être le père de Dieu. Mais dans son côté homme, Joseph a été le père nourricier de Jésus. Amen. Alors ici, la Bible nous dit, lorsqu'ils furent partis, alors que Jésus est encore bébé, le combat a commencé. Un ange du Seigneur apparaît en songe à qui? À Joseph, donc au père. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour faire périr. Vous comprenez cela? Qui parle là? Qui est en train de parler? Qui donne le message à Joseph? À qui? Qui donne le message? L'ange tient le message de qui? Attendez, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Son fils est menacé par un roi, Hérode. Dieu ne tue pas le roi sur place. La stratégie qu'il donne à Joseph, c'est là et il fuit. Vous comprenez cela? Dieu dit à Joseph, par l'entremise de la bouche de l'ange, il dit, fuis, fais déplacer l'enfant, pars d'ici et va en Égypte. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Certains ici là diront, non, moi je ne fuis pas. L'autorité que j'ai là, qu'ils viennent seulement. Au nom de Jésus, je vais les combattre. Non. Vous savez, la puissance protectrice de Dieu fonctionne avec sa volonté.
C'est pourquoi il faut être à l'écoute. Il y a quand Dieu a dit, quitte, il faut quitter. Fuis, il faut fuir. C'est pas non. Je vais prier, je vais jeûner, je vais tomber sur lui au nom de Jésus. Quiconque viendra ici, au nom de Jésus déjà, quand cet enfant-là est né, les anges sont apparus, ils ont sonné la trompette, j'ai vu moi-même, ils ont sonné, il est né, le divin enfant. Alors, donc, au nom puissant de Jésus, alléluia. Non, Joseph n'a pas raisonné. Il a compris que là, c'est dangereux. Lui-même, Dieu a parlé. Ah, mais je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est mon village. C'est là que j'ai grandi. Même les tombeaux de mes parents sont là-bas derrière. Je vais encore faire comment? De toute façon, s'ils veulent me dire qu'ils viennent me tuer, ils vont te tuer. Comme tu as déjà pensé s'ils veulent me tuer, ils vont te tuer. Dieu te dit, déplace-toi. Toi, tu dis non. C'est là que j'ai investi. Tout mon argent. L'argent, ça vaut plus que ta vie. Ça vaut plus que ta vie. Et il y a des chrétiens qui, malheureusement, à un moment disent, mais où est la puissance de Dieu? Et pourtant, j'ai jeûné. Et pourtant, j'ai prié. Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Je pense que Dieu t'a déjà répondu. Mais c'est toi qui joues à l'entêtement. Tu es un entêté. Vous blaguez avec Hérode. Dieu savait que Hérode avait un pouvoir de vie ou de mort. Et Dieu ne retire pas ce qui permet à quelqu'un d'avoir. Il y a un temps où Dieu règle les comptes à ceux qui utilisent mal l'autorité qui leur a été donnée. Il y a un temps. Mais pour sauver les vies, il a dit à Joseph, pour rentrer dans ta destinée, parfois tu dois fuir. Pour que tes enfants rentrent dans leur destinée, il faut les faire fuir. Fais les déplacer. Dieu a dit à Joseph, fais déplacer l'enfant jusqu'à ce que Hérode meure. Jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Bien-aimé, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été victime du combat de la destinée. Le diable est passé par Hérode pour vouloir tuer l'enfant Jésus. Et quand vous lisez la suite, vous allez rendre compte qu'après que Joseph eut obéi, vous allez rendre compte qu'il y a un massacre qui va se faire, où tous les enfants de 0 à 1 an vont être massacrés dans toute la région. Massacrés. Et si Joseph n'aurait pas obéi, que serait-il passé avec Jésus? Quel combat! Quel combat! Bien, mais Joseph n'était pas informé. Juste à ce que Dieu le lui révèle. Par l'entremise de l'ange. Bien-aimé, ce message vient nous faire ou nous faire réaliser ce matin que nous devons nous livrer avec notre Seigneur. Il est notre héros. Dans cette fin d'année, alors que nous sommes à quelques jours pour clore l'année 2021, au nom puissant de Jésus, nous refusons. Nous refusons dans le nom de Jésus. Jamais l'ennemi ne triomphera sur nous que ce soit. Au nom de Jésus. Et je voudrais qu'on se lève un moment et qu'on prie. On va se lever dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que on chante un cantique de bataille. Quels sont ceux qui veulent te vendre aux Ismaélites dans ces temps? Quels sont ceux qui ont misé sur ton âme, sur l'âme de tes enfants? Quels sont ceux qui ont misé sur ton travail? Quels sont ceux qui ont misé sur tes études? Au nom puissant de Jésus, nul n'est sans effet. Amen.
La Bible dit, ils ont mis les frères de Joseph, vendons-le aux Ismaélites. Mais au nom de Jésus, on va refuser cela. Personne ne te vendra. Tu ne seras jamais un article de vente. Tes enfants ne seront jamais un article de vente. Ta fille ne sera jamais un article de vente. Et tout ce qui te concerne. Pour comprendre ce qui nous a pris, Parce que quand tu es concentré, je vais me concentrer et je vais donner des sujets. Pour reprendre ce qui nous a pris, nous allons dans le corps pour arracher notre victoire, nous allons dans le corps. Pour reprendre ce qui nous a pris, nous allons dans le corps pour arracher notre victoire. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans les coins de l'ennemi. Nous allons dans les coins de l'ennemi. Notre victoire. Tu as les yeux fermés pendant que le service continue. Et vous répétez après moi au nom de Jésus. Avec puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Je m'élève. Contre les vendeurs des âmes. Contre les acheteurs de destinée. Et je déclare en ce jour que ma destinée ne sera jamais achetée. Par le diable, par les sorciers, par les satanistes, quel que soit leur bord, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, que tout ce que je lierai sur terre, sera lié dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant même, je chasse, l'ordre de destinée, je chasse, au nom de Jésus, je vous chasse de la vie, je vous chasse de la vie de mes enfants, je vous chasse de la vie de ma famille, je vous chasse de mon travail, de la vie de mon travail, de la vie de l'étude, de la vie de l'étude, je vous chasse de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque, toute organisation humaine,
Il veut m'assujettir. Il veut m'assujettir. Il va assujettir mon âme. Il va assujettir mon âme. Assujettir ma vie. Il va assujettir ma vie. Il Il va assujettir mon esprit. Au nom de Jésus. J'annule. Tout ce que je lirai sur terre, je lirai dans les cieux. Au nom de Jésus. Je me positionne. En toute organisation. Même satanique. En ce jour. Je déclare. Comme celui qui est en moi. Que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Toi qui as dit dans ta parole. Toi qui as dit dans ta parole. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Et donne-moi la capacité. Et donne-moi la capacité de recevoir les songes. De recevoir les songes. Et les visions. Et les visions. Comme Joseph. Comme Joseph. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. D'obéir. Promptement. Tel que tu as parlé. Tel que tu m'as donné la révélation. Tel que tu m'as donné la révélation. Donne-moi la capacité d'obéir. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Que cela peut me coûter. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi, Seigneur. Par le Saint-Esprit. À fuir. Comme Joseph. A fait fuir. Selon ton ordre. Seigneur. Aide-moi. À être un disciple. Obéissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit à Joseph, il a dit, reste ici en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Au nom de Jésus, que tous les Hérodes qui nous poursuivent meurent. C'est Dieu qui a dit à Joseph que jusqu'à ce que Hérode meure, ensuite il pourra revenir en Israël. Mais tant que Hérode n'est pas mort, reste en Égypte. Nous allons déclarer la mort sur tous les Hérodes qui, dans ces temps-ci, ont programmé notre mort. Mais ce sont eux-mêmes qui vont mourir. Le trou qu'ils ont creusé, eux-mêmes vont tomber dans ce trou. Les cavaliers qu'ils ont déjà préparés pour poursuivre, pour nous poursuivre, pour nous chercher, pour nous rechercher, ces cavaliers-là vont repartir dans leur propre palais et causer la confusion. Bien aimé, Joseph connaissait qui était Hérode. Tu dois connaître quel est le Hérode. Tu attaques. Tu dois connaître quel est le Hérode. Joseph savait que Hérode est assis là-bas.
Donc Hérode dit, tu es mon fils. Il habite tel quartier, tel village. Parce que Hérode te connaît. Toi aussi, tu dois connaître Hérode. Bien, mais dans la bataille spirituelle, il n'y a pas de sentiment. Si tu es sentimentaliste, tu t'assois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Sur la base. Sur la base. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Sur la base. Sur la base. De ce que l'Éternel. De ce que l'Éternel, Par l'entremise de l'ange. par l'entremise de l'ange, Dit à Joseph. avait dit à Joseph, Reste ici en Égypte. reste ici en Jésus Jusqu'à la mort d'Hérode. jusqu'à la mort de l'homme. Maintenant même. Je viens maintenant Au nom même. de Jésus. Au nom de Je Jésus. relâche. Je relâche. Je relâche. Et j'ordonne tous les Hérodes. que tous les Hérodes autour de ma vie. qui rôdent autour de ma vie, autour de mes enfants. autour de mon enfant, autour de ma destinée. autour de ma destinée, au nom de Jésus, La mort d'Hérode. la mort de l'homme. La mort. Je déclare la mort au nom de Jésus. Dans ma famille, dans ma famille, dans mon travail, tout le monde qui va se lier, ou qui sera lié, qui a proclamé la mort contre ma destinée, contre ma destinée, au nom de Jésus. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Hérode, tu Hérode va mourir. Pour que Jésus vive, Hérode devait mourir. Nom de Jésus. Babylone est tombée, Babylone est tombée, Babylone est tombée. Babylone est tombée, Babylone est tombée, C'est vrai, l'instant. Nous devons apprendre à nous lever dans le nom de Jésus. Il est notre héros dans les combats. Bien-aimés, jeudi, ça va être le jeudi de la nuit de la traversée. La veillée de prière. Je parle à nos fils qui sont au quai de la banque Turquie. Vous allez veiller avec nous aussi. Toute la nuit, Ika. Toute la nuit, il y a Ika, il y a la vie, Ruth, Grâce, toute la nuit. Je pense que vous avez, on appelle ça comment? On n'a pas de mégabytes, là-bas vous avez
Wi-Fi, autre, ils appellent ça comment? Haut débit. Alléluia. Il y a aussi, bref, il y a d'autres. C'est ça. Bref, ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, vendredi, jeudi au nom de moi, 30, 20h30, vous êtes là. Nous allons travailler sur quoi? Nous allons travailler de manière à ramener nos vies sur la trajectoire de Dieu. Vous savez, un terroriste, quand il monte dans l'avion, Libreville, Paris. La trajectoire, c'est quoi? Libreville, Paris. Lui, il va te faire Libreville, Afghanistan. Il te dévie de sa trajectoire normale. Et il y a des vies dans les trajectoires, l'ennemi veut dévier les trajectoires. Et nous allons, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne vos enfants, en ce qui concerne 2022, aucune trajectoire ne sera déviée. Tant sur le plan professionnel, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan de la santé, qu'importe les domaines, au nom puissant de Jésus, nos vies doivent rester sur la trajectoire de Dieu. Amen. Donc, si tu penses que tu dois dormir le 30 ou 31, ou peut-être que vous avez prévu le réveillon le 30 et que tu dois réveillonner, tu es responsable de toi-même. Moi, ce que Dieu nous a dit, c'est qu'on va traverser là avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que même s'il y a maladie, tu as la maladie, tu vas aller guérir là-bas à l'église. Si je dois fonctionner comme dans la Bible où on a porté le gravataire là sur un lit, aujourd'hui on parlera de quoi? De civière. Jésus est là-bas. Ils sont montés. Ils ont percé la toiture aujourd'hui. Ils ont dit, dans la maison là, il y a le guérisseur, Jésus. Ils ont percé, ils ont fait descendre. Il n'y a qu'un seul jeudi 30 décembre 2021. Il n'y a pas de jeudi. Donc si tu rates là, et c'est la nuit, hein? C'est la nuit que se passent les grandes batailles et que se remportent les grandes victoires. Même les militaires, même les militaires physiques savent qu'il est plus facile d'engager une invasion dans la nuit que dans la journée. À plus forte raison, nous, dans le plan spirituel. Donc, ça veut dire que, encore une fois, c'est l'orientation que nous allons suivre. C'est-à-dire, nous allons ramener nos vies et toutes nos bénédictions sur la trajectoire que le Seigneur avait prévue pour nous. Donc, cette nuit de la traversée est une nuit assez spéciale. Amen. 20h30 jusqu'à l'aube. Amen. Voilà. Ne prenez pas les taxis à partir de 21h. Sauf si vous avez maintenant le pass sanitaire ou vous avez l'autorisation spéciale de circuler. Donc voilà, n'appelez pas le pasteur. Oh pasteur, là je suis bloqué, je venais à la veille, là on m'a bloqué, je vais faire comment? Là, je n'ai pas l'autorité militaire pour aller te délivrer. Je n'ai que l'autorité spirituelle. Donc, parle de chez toi à partir de 19h et ensuite viens ici. Amen. On va passer le temps avec le Seigneur. Et ensuite, le dimanche, ça va être le dimanche 2 décembre, le premier dimanche de l'année. Et ce premier dimanche de l'année, ça va être aussi un dimanche spécial. C'est un dimanche qui va être marqué par le fait aussi de bâtir un hôtel à l'entrée de la nouvelle année. Amen. Alléluia. Il faut que nous apprenions à garder les principes spirituels
sur le premier dimanche, je prépare mon modèle, je prépare plutôt un sacrifice pour inaugurer, pour déjà, c'est comme en fait, les prémices de mon année, de cette nouvelle année, je bâtis un modèle parce que, tout simplement, je sais que je veux commencer avec Dieu. Et quand on me dira, bonne année, quand tu diras oui, merci, tu sais pourquoi tu dis merci. Tu as préparé ça. Amen. C'est pas bonne année, oui, bonne année, santé, prospérité, succès, beaucoup d'enfants, oui, merci. Oui, merci. Tu as préparé ça. Tu as préparé. Amen. 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 Nous sommes dans des temps de sémage, dans des temps plutôt où on vient s'aimer pour récolter. Les autres de l'autre côté aussi là-bas font la même chose avec la créature. Mais toi, tu fais la même chose avec le Créateur. Parce que les autres, c'est de la photocopie, mais nous sommes des autres originaux. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu original. Alléluia. On va se lever, je vais conclure avec la prière. Je vais prier. Lèvons nos mains. Père Saint, je viens dans le nom de Jésus. Seigneur, te présenter, te recommander, Seigneur, tes enfants. Alors que nous sommes, Seigneur, arrivés au terme de cette année 2021, nous voulons conclure cette année avec toi, Seigneur, comme nous l'avons commencé avec toi. Seigneur, c'est pourquoi cette semaine, Seigneur, qui amorce la fin de cette année 2021, va être une semaine qui nous maintient dans ta présence, dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, et nous voulons être ensemble, Seigneur, ce jeudi, avec toi, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, parce que toi qui t'es révélé comme étant le Dieu alpha, tu es aussi l'oméga. Et nous voulons achever cette année avec toi. Donne la force à chacun de nos enfants. Donne la force, Seigneur, à chacun d'entre nous, afin que nous soyons présents en ce lieu et que nous réussissions, Seigneur, à passer du temps avec toi. Seigneur, c'est ma prière. Père Saint, merci pour ta faveur et ta grâce qui se repose sur chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé. J'ai pu achever mon culte avant 12 heures. Ça, vraiment, je vais dire c'est. Alléluia. Donc, on se discipline un peu. Amen. On va se discipliner. Quand même bien dans les pauses, on finit par la but la même chose. Voilà. Bien. Alors, donc, demain, nous serons toujours en prière, mais en visio. Amen. Donc, soyez connectés. Il y a beaucoup qui ne se connectent pas. Pour se connecter, c'est une prière d'1 heure. Il suffit tout simplement de mettre 1500 de données mobiles s'il n'y a pas de wifi. Maintenant, si tu as un frère à côté, tu sais que tu as à côté avec un frère, tu n'as peut-être pas de smartphone ou d'Android, n'importe. Tu te rapproches, tu vas chez un frère à côté. Amen. Priez ensemble, vous êtes ensemble, tu le rejoins et vous pour être connectés avec lui. Amen. C'est important. Donc, demain, ça va être donc notre dernière rencontre de prière par visio. Nous continuerons donc cette thématique. C'est la dernière ligne droite. Donc, voilà, jusqu'à ensuite jeudi, nous serons ici. C'est vrai que dans les annonces, cela va être annoncé, mais c'est la dernière semaine. Le pasteur Muriel et le pasteur Justin vont être concentrés pour préparer la veillée de jeudi. C'est pourquoi nous ne serons pas ici. Amen. Amen. Donc, s'il y a un souci particulier, adressez-vous directement au Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit qu'on déplace, toi, viens attendre ta vie, même tu vas attendre. Mais sinon, c'est pour dire que je sais que vous êtes dans la surmain de Dieu qui sera avec vous. Amen. Mais concentrons-nous vraiment dans ces moments, que nous puissions tous chercher la face du Seigneur. Amen. Et vraiment être, afin que nous soyons vraiment une bénédiction quand on va se retrouver le jeudi. On a aussi besoin d'être vraiment avec le Seigneur. Cette semaine, pendant ces temps-ci,
Moi, à mon niveau, j'ai été vraiment éprouvé au niveau de ma santé. Mais le Seigneur m'a fortifié et je bénis le Seigneur. Amen. Donc, je devais rattraper ces temps-là où je n'ai vraiment pas pu être consulté parce qu'il y avait un ensemble de choses que je ne peux pas décrire ici. Donc, je dois être avec le Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.